Allez, comme promis, on vous emmène à présent vous balader à vélo dans Bruxelles. C'est le moment où jamais, celles et ceux qui veulent profiter de ce long week-end de l'Ascension, il ne faut pas nécessairement aller loin. Bruxelles, vous allez le voir, regorge de lieux à découvrir, que vous soyez amateur d'espaces verts ou de patrimoine urbanistique. Les plus belles balades à vélo à Bruxelles, c'est signé Thomas Detry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et chargé de projet chez ProVélo. C'est édité d'ailleurs chez ProVélo et Racine. Ça manquait un guide comme ça pour Bruxelles ? Mais disons qu'il y en avait un qui avait été créé il y a une dizaine d'années. Et depuis une dizaine d'années, Bruxelles a quand même pas mal évolué en termes de pratique du cyclisme et d'espace dédié aux cyclistes. Et donc c'était intéressant de pouvoir reproposer une série de nouvelles balades, en effet. Et vous avez plusieurs années d'expérience en tant que guide vélo, donc ça veut dire quoi, que le réseau cyclable bruxellois n'a pas de secret pour vous ? Je pense qu'on peut toujours découvrir des nouveautés, mais en effet, avec les réseaux qui existent, etc., on commence à être bien habitué en 6 à 7 ans de pratique à découvrir, à connaître les différents endroits où on peut passer. Et pendant ces 6 à 7 ans de pratique, vous n'avez pas fait que rouler à vélo, vous avez regardé à droite, à gauche, un peu en hauteur, et on se rend compte qu'effectivement, il y a des tas de choses intéressantes à découvrir à vélo à Bruxelles. Exactement. En fait, surtout pour ProVélo, j'organise toute une série de balades guidées avec une équipe de guides qu'on a, qui est formée un peu à encadrer un groupe à vélo. Et évidemment, à force de créer ce contenu et de le découvrir, de le revoir, on s'est dit que c'était intéressant de pouvoir condenser ceci dans un livre. Alors, quand on lit l'introduction du guide, c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais on dit Bruxelles, en fait, est une ville idéale à découvrir à vélo, en tout cas maintenant, en 2023. Et comment est-ce que vous vendez ça ? Donc, pourquoi vous estimez que c'est la ville idéale à découvrir à vélo ? Pour plusieurs raisons. En fait, Bruxelles est une ville tout d'abord qui a de nombreuses facettes différentes et le vélo permet de relier facilement des quartiers qui proposent ces atmosphères totalement différentes. Ce qui fait que contrairement à une balade guidée à pied où on reste peut-être dans un même quartier, là ça permet plutôt de relier, de donner une certaine cohésion à toute cette ville et aux multiples facettes qu'elle propose. Et puis en plus, comme on le disait, depuis 10 ans, surtout ces dernières années, on a de nouvelles pistes cyclables qui ont été faites, de nouveaux réseaux cyclables qui se sont implantés, comme je pense au réseau Point Nœud qui a été mis en place l'année passée, notamment sur la capitale, et qui permettent de guider les cyclistes à travers la ville en toute sécurité. Voilà, et ce qui vous permet finalement il y a combien de balades ? Il y en a 13 ? 12. Il y en a 12 exactement, ouais. Qui couvrent les 19 communes. Donc vous avez vraiment réussi à couvrir avec ces 13 balades les 19 communes de la région. On a essayé un maximum en effet d'être complet et de pouvoir proposer vraiment les différentes parties de la région bruxelloise et de n'oublier aucune commune, ne fût-ce qu'en passant un petit peu par une de celles-ci durant une balade. Ouais, alors vous parlez du réseau cyclable bruxellois. Il n'y a pas toujours moyen pour toutes les balades de n'être que sur des réseaux sécurisés. Forcément, on roule en ville. Mais de manière générale, vous avez essayé le plus possible d'utiliser, et vous allez un petit peu nous expliquer comment ça fonctionne, ces points nœuds. Il y a aussi la balade verte, il y a aussi une route européenne. Expliquez-nous un petit peu ces itinéraires par lesquels on passe. Oui, mais en effet, donc, le principal qui est utilisé pour ce livre ici, c'est donc le réseau des points nœuds qui a été mis en place à Bruxelles l'année dernière. Ça existe déjà en Hollande et surtout en Flandre, où c'était déjà fort développé. Et donc, tout simplement, l'idée, c'est d'avoir une série de nœuds de communication qui sont numérotés. Et simplement des panneaux qui permettent de relier ces points importants de communication en suivant tout simplement le numéro. Donc ce qui est pratique avec le guide ici, c'est qu'avant de partir en balade, on regarde, on feuillette le parcours qu'on veut, on retient simplement les numéros dont on a besoin, et puis on n'a plus qu'à suivre les numéros dans la ville. Donc pas besoin de sortir le guide tous les 100 mètres pour s'y retrouver. Il faut avoir une bonne mémoire quand même s'il y a plusieurs numéros. Soit on les note, souvent il y a moyen d'imprimer et de coller sur le vélo, ça fonctionne, ou alors une bonne mémoire en effet, tout à fait. Outre les points nœuds, il y a 2 autres réseaux qui sont utilisés, qui sont évidemment la promenade verte, le tour qui fait 62 km et qui entoure la région par des chemins verts et très bike-friendly, comme on dit. Et alors surtout, l'Eurovélo 5 qui passe par Bruxelles, qui est un itinéraire qui vient du nord de l'Europe et qui va jusqu'en Italie, et qui passe heureusement par Bruxelles, et donc qu'on a pu utiliser aussi pour une balade. Et c'est la seule route cyclable européenne qui passe par Bruxelles. Exactement. Il y en a d'autres qui passent en Belgique, mais par Bruxelles, c'est la seule qui passe, tout à fait. Alors, le principe, c'est qu'effectivement, on commence, la balade démarre. D'abord, vous nous expliquez par quelle commune on va passer.
Et puis alors, il y a une carte, hein, et donc c'est une boucle. Et donc là, il y a toute une série d'informations qui sont données sur la durée, le niveau de difficulté, le dénivelé. Aussi, oui, tout à fait. On ajoute aussi souvent sur les cartes donc les points d'intérêt qui vont être l'objet d'arrêt, on va dire, pendant la balade, et surtout aussi quelques adresses utiles, notamment des ateliers de réparation vélo pour qu'en cas de crevaison ou de problèmes techniques, on puisse aussi aller facilement vers chez eux. Parce que donc la durée, quand on voit ici par exemple que la balade dure 1h30, c'est sans évidemment compter toutes les découvertes culturelles qu'on va faire en chemin et que vous nous expliquez. Maintenant 1h30, je dirais, c'est la partie la plus rapide. Et puis sans si batterie. On prend le temps, et sans batterie, ça on compte quand même. Et donc si on prend le temps de s'arrêter ou de profiter d'un parc ou d'un endroit, évidemment la balade va être un petit peu plus longue. Comme on parlait de batterie justement, peut-être qu'on peut aussi se dire que c'est plus facile maintenant de se balader, de faire des balades comme ça dans Bruxelles qui est quand même fort vallonné, et que voilà, maintenant qu'on utilise de plus en plus de vélos électriques, c'est plus simple de faire des balades dans Bruxelles. Disons que ça rend accessible ce genre de balade à un plus grand nombre, surtout. Je pense aux personnes qui se sentent un peu moins sportives, tout simplement. C'est clair qu'une balade qui passe par Uccle, on est plutôt dans des vallons et il y a quelques belles montées. Maintenant, il y en a d'autres qui longent le canal, qui sont plutôt plates. Et qui sont abordables vraiment à tous, même sans vélo électrique. Mais c'est clair que l'arrivée des vélos électriques et un peu leur démocratisation, on va dire, fait que Bruxelles devient de plus en plus accessible à beaucoup de monde avec ceci. Alors au niveau de l'accessibilité de la balade, pour arriver aussi à un démarrage de balade, vous nous rappelez qu'on peut transporter notre vélo dans les transports en commun. C'est quoi les règles dans les trains, les trams et les métros? Alors au niveau des trains, en fonction du vélo qu'on a, si c'est un vélo pliable, il n'y a pas de supplément à payer tant que le vélo est plié. Maintenant, si vous êtes avec votre vélo, il y a un petit supplément, un ticket spécial vélo à payer pour le monter dans le train. Il y a des wagons qui sont prévus pour, donc toujours s'adresser au chef de gare au démarrage une fois qu'on est en gare pour pouvoir rentrer les vélos au bon endroit. Et alors, il y a juste la majorité des gares bruxelloises sont accessibles à vélo. Maintenant, il y a, excepté la gare centrale, qui n'est vraiment pas prévue pour. C'est pour ça que dans le parcours des balades, on a toujours essayé de faire démarrer les balades d'une gare qui est dans une des régions des différentes communes de la ville. Il est aussi possible, évidemment, d'embarquer le vélo dans le tram, principalement, on pense. Parfois aussi dans le métro, mais c'est parfois un peu plus compliqué. Tout dépend de la station. Mais dans le tram, en dehors des heures de pointe, les vélos sont le bienvenu. Et donc il n'y a pas de supplément à payer, rien à faire. On n'a qu'à rentrer le vélo dans le tram. Allez, dites-nous, est-ce que vous avez, parmi ces 12 balades que vous proposez, vous en avez une coup de cœur, une ou deux qui sont coup de cœur que vous nous conseillez? Je dirais qu'il y en a une que j'ai un peu moi-même redécouverte en travaillant sur le guide, qui se dirige justement vers Forêt et Uccle, et qui a un chouette mélange, qui présente un chouette mélange entre patrimoine architectural, avec quelques bâtiments art déco dont regorge un peu ce coin de Bruxelles, mais aussi énormément de patrimoine naturel, avec une partie de la promenade verte qu'on a là, et parfois aussi alors simplement des arrêts un peu plus insolites. Je pense à la piscine Nemo 33, qui a été considérée comme la piscine la plus profonde du monde pendant une série d'années. Je pense notamment aussi au petit train à vapeur de forêt, qui est un endroit vraiment un peu insolite à découvrir dans la commune, principalement. Alors ce guide, il s'adresse évidemment pas aux cyclistes quotidiens, enfin il pourrait évidemment, ça c'est sûr, mais il s'adresse aussi aux cyclistes moins habituels, ceux qui font plus de tourisme on va dire, et qui ont peut-être plus l'habitude d'aller rouler à vélo en Flandre ou en Wallonie et moins dans les villes. Et donc vous leur donnez quand même des conseils de prudence, on est en ville donc il faut quand même faire attention, et donc il y a toute une série de conseils qui sont donnés. Quels sont les conseils de base à donner aux personnes qui n'ont pas l'habitude de rouler à Bruxelles? Les conseils de base, donc ils sont repris en effet dans une première page dans les livres. On a vraiment 2 petites pages qui reprennent ces conseils. Ils sont assez simples de manière générale, c'est d'être prévisible. Tout d'abord visible même par rapport aux automobilistes et aux autres usagers de la route, d'être aussi prévisible, c'est-à-dire de bien annoncer ce qu'on va faire auparavant, et d'oser surtout prendre sa place pour éviter tout ce qui est accident d'emportiérage, etc. Et donc de bien prendre sa place sur la route, de ne pas avoir peur un peu de la revendiquer, j'ai envie de dire, tout en évidemment se mettant de côté quand quelqu'un est un peu trop pressé ou quoi. Enfin voilà, c'est vraiment un partage, je dirais, de la route, avec en même temps cette idée de bien rester en effet visible et prévisible dans ce qu'on va faire.
Et on sait que vous avez dit que Bruxelles avait fait beaucoup ces dernières années pour améliorer ces pistes cyclables et pour qu'il y en ait de plus en plus. Dans le feedback que vous avez, par exemple, des balades qui se font pour des touristes, est-ce que le ressenti de se balader en vélo à Bruxelles quand on ne connaît pas Bruxelles est positif, ou bien ça reste tout de même encore un petit peu négatif, même s'il y a du mieux? Ce qui est très intéressant en fait dans les balades guidées qu'on propose, c'est qu'elles sont guidées par un guide. Donc pour des gens en effet qui ne connaissent pas du tout Bruxelles à vélo, en fait ils se rendent assez vite compte qu'on n'utilise pas spécialement les grandes avenues et les trajets qu'on va utiliser à pied ou en bus ou quoi que ce soit. Justement, on évite un peu les trajets qui sont un peu plus remplis au niveau trafic. Et donc ils vont redécouvrir toute une série de petites rues où ils se disent j'aurais jamais pensé passer par là, principalement. Et il y a aussi souvent on fait un peu durant cette balade, on explique un peu qu'est-ce qui peut être possible, tourner à droite à un feu avec le panneau qui le permet, par exemple, un feu rouge, ou simplement aussi les sas qui permettent aux cyclistes d'être au feu rouge à l'avant du trafic. Donc, c'est plutôt, je dirais, une découverte la plupart du temps. Il y a, en effet, malheureusement, il y a toujours un ou deux carrefours qui ne sont pas encore toujours très bien aménagés et où là, on ressent peut-être un peu plus de stress. Mais l'avantage de la balade guidée est que on est avec un groupe et que donc on est aussi plus fort, visible, j'ai envie de dire. Et donc, donc rappelons effectivement que ProVélo organise ces balades guidées, et ProVélo organise aussi des formations d'ailleurs pour les cyclistes qui sont moins habitués à rouler dans la circulation. Tout à fait, il y a tout un projet qu'on mène qui s'appelle Bike Experience et qui permet en effet gratuitement aux personnes qui ne se sentent pas du tout à l'aise dans la circulation de venir suivre une formation à la fois théorique où on rappelle le code de la route et puis après une formation pratique avec un éducateur qui va vraiment donner des tips, des petits conseils pour bien se positionner et bien être vu dans la circulation. Donc ça, c'est tous les premiers mercredis du mois. D'accord, c'est noté. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, le réseau cyclable s'est quand même bien développé à Bruxelles ces dernières années. Il y a eu quand même ce coup d'accélérateur avec la crise du Covid. Vous qui êtes un petit peu un expert de la question, qu'est-ce qu'il faudrait encore faire pour aller plus loin et pour améliorer encore la situation? Je dirais, expert, personnellement, je ne suis pas non plus à fond, mais de mon avis, ce que je pense principalement, c'est plutôt l'aménagement de certains carrefours qui posent principalement problème, parce qu'on a vu en effet les belles pistes cyclables qui ont pris place, notamment je pense à la petite ceinture ou dans les grandes avenues. Souvent le problème c'est qu'on arrive parfois à un embranchement, un carrefour, et la piste parfois disparaît tout simplement. Donc c'est des parties qui doivent encore être aménagées et qui sont sans doute programmées à l'avenir, mais ce sont peut-être les freins au niveau de la circulation et de ces pistes cyclables qui manquent, mais c'est ceci. Sinon au final, je dirais pour beaucoup de cyclistes, pour se lancer, le plus important est de connaître en effet le trajet qu'on va prendre et en fait de l'adapter un maximum. Et comme ça, on se retrouve tout simplement dans des rues où le trafic ne nous embête pas. Merci en tout cas pour tous ces conseils, et c'est vrai qu'il y a des balades vraiment dans toutes les communes. Alors c'est l'occasion à la fois de redécouvrir différemment son propre quartier si on n'a pas l'habitude de le parcourir à vélo, évidemment découvrir surtout d'autres quartiers de Bruxelles. Merci Thomas Detry d'avoir été notre invité aujourd'hui. On rappelle le nom de ce guide, les plus belles balades à vélo à Bruxelles.